Coucou la famille Novelas FR, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, bonne dégustation. Luis a appelé Angela pour qu'elle vienne le rejoindre. Autrement, Juan va y passer. La jeune femme accepte directement, mais le criminel lui donne comme condition de ne prévenir personne. De l'autre côté, Guillermo fait une scène de jalousie à Sammy, car elle détient encore la bague que Bernardo lui a donnée. La femme lui répond que c'est parce qu'elle n'a pas eu le temps de la lui rendre. Elle continue en lui disant que c'est à elle de décider d'accepter ou de refuser un cadeau de son père. Emma est complètement dévastée, elle a peur pour son frère. Il s'agit de la seule famille qui lui reste. Pablo est là pour la soutenir et lui promet également qu'il ne l'abandonnera jamais. La jeune femme continue quand même de se lamenter, car à cause de sa maladie, il risque de la laisser. Pendant ce temps, Angela fait part de l'appel qu'elle a reçu. En effet, elle veut aller toute seule pour sauver son homme. Malheureusement, Gloria lui dit qu'il est hors de question qu'elle sorte. La police est sur le coup. Peu après, Valdés dit à son ami qu'elle voudrait aller sauver Arroyo. Mais elle lui répond que Luis va les tuer tous les deux. Et elle n'a pas envie de perdre sa meilleure amie, qui pourrait être sa sœur. Martinez s'est rendu compte que la police est proche, ce qui veut dire qu'Angela ne viendra pas. Il le dit à Juan Marcos, qui est plutôt content de cette nouvelle. Il ajoute par la même occasion qu'Angela ne l'aimera jamais. Luis se met en colère et est sur le point d'en finir avec Arroyo. Mais par chance il est interrompu. Le lendemain matin, Gloria arrive à la maison et annonce à tout le monde qu'ils n'ont pas trouvé Luis. De même que Juan, Angela est effondrée et Fernanda a l'air d'avoir mal. Plus tard, Samantha discute avec son amie, qui est totalement bouleversée. Mais un moment, elle reçoit un appel du bandit, qui veut parler à son ex-femme. L'homme lui dit que si elle ne vient pas, il va passer à l'acte. Chez les Del Castillo, Estela discute avec Ophelia, au sujet de Bernardo. En fait, la mère d'Angela envisageait devenir la femme de Del Castillo. Et là, la servante lui dit que ce n'est pas un homme pour lui. C'est alors que Estela lui répond que la manière dont elle regarde Bernardo traduit de l'amour. Curieusement, Ophelia ne réfute pas ses dires, mais lui ordonne plutôt de se taire. Est-ce à dire qu'Ophelia est amoureuse de Bernardo son frère? Plus tard dans la journée, Valdés a demandé de l'aide à Sammy afin de quitter la maison en douce. Elle réussit à avoir l'aide de son ami, mais aussi de Willy. C'est ainsi que quelques minutes après, elle est sur le bateau où Luis détient Juan Marcos. Heureusement, Arroyo est toujours vivant. Néanmoins il va très mal et a du mal à s'exprimer. Il dit à la femme qu'il aime qu'elle n'aurait pas dû venir. De l'autre côté, Dario est venu voir Ophelia, qui ne répondait pas à ses appels. La femme lui dit que leur fils ne veut pas le voir, mais il lui répond qu'il ne comprend pas pourquoi elle reste dans cette maison comme servante alors qu'elle pourrait avoir une vie meilleure. Samantha est de retour chez elle avec Willy. Elle lui avoue que le collier qu'elle a donné à son ami contenait un traceur. L'homme est stupéfait par sa vivacité d'esprit et veut en profiter pour reconquérir sa copine. Mais Navarro est toujours sur la défensive. En haute mer, Luis a du mal à supporter le fait que son ex-femme soit autant amoureuse de cet homme. Il décide alors de prendre la femme de force. C'est alors que Juan Marcos s'interpose et engage une lutte avec le criminel. Le combat est rude, mais une chose terrible va se produire. En effet, pendant qu'il luttait pour avoir l'arme à feu, un coup est parti et c'est Juan qui a reçu la balle. Il semblerait qu'il soit mort. De l'autre côté, Bernardo est arrivé et a trouvé Dario en train de discuter avec Ophelia. L'homme essaye de faire passer son ancien ami pour quelqu'un d'instable mentalement. Mais il ne se laisse pas faire et annonce à la servante qu'elle était dans le testament de son père. Mais par un curieux hasard, Bernardo a fait disparaître le document. La femme ne veut pas le croire, elle lui dit que Ignacio ne l'aimait pas. Quelques heures après, Angela est complètement dévastée car elle pense que son homme est mort. Luis qui est à côté d'elle lui dit que désormais, ils vont vivre comme une vraie famille avec Violeta. La femme lui demande qui est son complice, mais il lui dit que bientôt elle le saura. Pendant ce temps, Juan Marcos reprend connaissance et les deux petites font des prières pour que personne ne meure. Toujours chez les Del Castillo, Dario insiste pour qu'Ophelia vienne vivre avec lui.
tandis que Bernardo lui dit que tout ce qu'il raconte sont des mensonges. Voilà Fernanda qui arrive et entend que la servante pourrait s'en aller. Bizarrement, Ophélia déclare qu'elle n'ira nulle part à cause de la fille d'El Castillo. Mais qui est-elle pour Fernanda? Pendant leur dispute, la jeune femme apprend que la servante est en fait sa tante. Plus tard, Samantha et Willy ont réussi à localiser Angela. Ils se sont lancés à la poursuite du bateau et l'approchent furtivement. Au même moment, Juan Marcos monte au niveau où se trouvent Martinez et Angela. Le criminel est sur le point de l'abattre, mais soudain, il reçoit une balle de Navarro. Ainsi, il tombe en mer.